Elton John ne parle que lorsqu'il a quelque chose à dire, et cette fois, ses paroles ont provoqué de discrets tremblements au sein du cercle royal. Pendant des années, il a gardé ses distances, poli en public, mais prudent. Mais après des décennies passées à observer en retrait, il a finalement fait un choix qui en a révélé plus que n'importe quelle interview n'aurait pu le faire. Et derrière cette décision se cache une histoire de chagrin, de loyauté et une vérité royale que le monde n'était pas prêt à entendre. L'invitation qui a tout changé. Au début de l'année 2023, quelques mois avant le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla, un événement royal était discrètement préparé derrière les portes du palais. Ce n'était pas une simple réunion. C'était la reconnaissance officielle de Camilla en tant que reine, quelque chose qui suscitait encore des débats au sein du public britannique. Les invitations furent envoyées aux dirigeants politiques, aux aristocrates, aux célébrités mondiales et à Sir Elton John. Pour beaucoup, voir son nom sur la liste semblait logique. Il avait de longs liens avec la monarchie, avait chanté lors des jubilés de la reine Élisabeth II et avait été anobli en 1998. Mais ceux qui connaissaient vraiment Elton savaient ce que cette invitation représentait, une ligne qu'il serait difficile de franchir, car il ne s'agissait pas seulement de loyauté envers la famille royale. Il s'agissait de mémoire. Il s'agissait de la princesse Diana. Elton l'avait aimée comme une sœur. Ils s'étaient rapprochés autour de leurs peines de cœur, de leurs engagements caritatifs et d'un malaise partagé face aux projecteurs. Il lui avait tenu la main pendant son divorce, l'avait vu souffrir en silence et avait pleuré à sa mort. Il avait chanté « Candle in the Wind » lors de ses funérailles en 1997, tandis que le monde entier pleurait avec lui. Cette performance, brute et sans filtre, avait scellé sa position, non pas comme courtisan royal, mais comme l'ami de Diana, son véritable ami. Alors, lorsque cette enveloppe dorée arriva chez Elton à Windsor, ce n'était pas un simple choix. Assister signifiait reconnaître publiquement Camilla, la femme que beaucoup voyaient encore comme le symbole de la douleur de Diana. Cela revenait à soutenir un chapitre qu'Elton n'avait jamais totalement accepté. Refuser, en revanche, représentait une rupture claire, une déclaration. Silencieuse, mais suffisamment forte pour être entendue. Pendant des semaines, il ne dit rien. Les médias spéculaient, les amis chuchotaient. Mais le jour venu, Elton brillait par son absence. Et soudain, cette absence devint le gros titre. Pourquoi Elton n'est-il pas venu? Était-ce pour Diana? Les tensions refont surface. Les commentateurs royaux parlèrent d'un manque de respect, mais d'autres comprirent. Pour Elton, il ne s'agissait pas de cérémonie, il s'agissait de conscience. Danser avec la couronne, une histoire que peu se rappellent. Bien avant la rupture, bien avant le silence, Elton John avait été un invité bienvenu derrière les murs du palais. Son histoire avec la famille royale britannique ne commença pas avec Diana. Elle remontait aux années 1970, lorsque la princesse Margaret l'invita à dîner au palais de Kensington. Elle était vive, rebelle et connue pour son amour des musiciens. Ce soir-là marqua le début d'un lien étrange et délicat entre une icône pop et une lignée de monarques. En 1981, il était déjà devenu une sorte d'habitué royal. Cette année-là, il fut invité à se produire pour le 21e anniversaire du prince Andrew au château de Windsor. Lorsque Elton arriva, s'attendant à une réception formelle, il découvrit au contraire une fête disco animée. Il dansa avec la princesse Anne. Il dansa avec la reine Élisabeth II, qui, serrant son sac à main, se balançait sur Rock Around the Clock. Plus tard, dans ses mémoires, Elton admit qu'il avait essayé d'agir comme si tout cela était parfaitement normal. Mais ce ne l'était pas. Pas pour un garçon qui avait grandi dans une petite maison à Pinner, obsédé par les disques américains et les touches de piano. Malgré l'éclat de ces moments, la relation d'Elton avec la monarchie ne fut pas toujours flatteuse. Lors d'une visite au château de Windsor,
Le prince Philippe jeta un coup d'œil à l'Aston Martin jaune vif d'Elton et lui dit crûment « Débarrassez-vous-en, cela vous fait passer pour un idiot. » Elton en rit. Mais il n'oublia jamais le ton. Même la reine-mère, dans ses dernières années, partagea un repas privé avec Elton à Windsor et insista pour danser sur une vieille chanson à boire irlandaise, Slattery's Mounted Foot. Elton se prêta au jeu, amusé, mais bien conscient qu'il restait l'étranger, l'amuseur. Toujours accueilli, mais jamais des leurs. Son moment préféré, toutefois, survint lors d'un anniversaire royal, lorsqu'il surprit la reine Élisabeth II en train de réprimander légèrement son neveu, le vicomte Linley, quand la reine lui donna une petite tape sur la joue et lui dit « Ne discute pas avec moi. Je suis la reine. » Elle se tourna vers Elton et lui fit un clin d'œil. Il n'oublia jamais ce clin d'œil. C'était un bref aperçu de qui elle était derrière son titre, drôle, autoritaire, humaine. Au fil des années, Elton se produisit lors de 3 de ses jubilés. En 1996, elle le fit commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique. En 1998, elle l'anoblit, quelques mois seulement après la mort de Diana. Et c'est là que les choses ont changé. Car malgré les honneurs, malgré les apparitions, la relation d'Elton avec The Firm, surtout après l'ère Diana, commença à se refroidir. Il n'était pas en colère, il n'était pas amer, mais il observait attentivement. Lorsque Harry et Meghan quittèrent la vie royale en 2020, Elton fut parmi les rares à leur apporter un soutien discret, en coulisses. Quand ils furent critiqués par les tabloïds pour avoir utilisé un jet privé, Elton les défendit publiquement, affirmant avoir fourni lui-même l'avion pour leur sécurité, et en mémoire de Diana, qui avait été harcelée par la presse de la même manière. Ce n'étaient pas de simples gestes, c'étaient des signaux, non pas adressés au monde, mais aux personnes à l'intérieur du palais qui savaient où la loyauté d'Elton avait toujours réellement reposé. La distance entre la politesse et la vérité. Lorsque Camilla Parker Bowles devint reine consort en 2022, Elton John avait passé plus de 20 ans à marcher prudemment sur un fil royal. Il n'était pas étranger à la cérémonie. Il s'était incliné, avait chanté, avait souri quand il le fallait. Mais en ce qui concernait Camilla, il y avait toujours eu une distance silencieuse, un espace rempli de souvenirs, de pertes et du fantôme d'une amitié qui ne s'était jamais refermée. Elton ne fut jamais cruel envers Camilla, il ne fit jamais de piques en public. Mais ceux qui l'entouraient remarquaient sa chaleur, si librement offerte aux autres, ne s'étendait jamais vraiment vers elle. Il y avait des sourires, mais pas d'affection. De la conversation, mais jamais de proximité. Poli, mesuré, distant. Ce n'était pas de la haine. C'était quelque chose de plus difficile à définir. En partie, la raison était Diana. Elton avait vu Diana souffrir, non seulement à cause des médias, mais aussi à cause de la froide mécanique de la vie royale. Et au centre de cette douleur, qu'on le veuille ou non, se trouvait Camilla. Diana avait un jour déclaré, lors de sa célèbre interview Panorama en 1995, « Nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu trop. » La 3e personne, c'était Camilla. Cette phrase n'était pas qu'une citation, c'était une cicatrice, et Elton s'en souvenait. Il se souvenait de Diana pleurant au téléphone lors de leurs appels nocturnes. Il se souvenait de son isolement, et il se souvenait que, même après le divorce, l'institution ne l'avait jamais vraiment accueilli, jusqu'à ce que sa mort force le monde à le faire. Elton ne pouvait pas l'oublier. Et lorsque Camilla finit par prendre le rôle qu'avait autrefois tenu Diana, beaucoup autour de lui virent dans son silence non pas de l'indifférence, mais une forme de protestation. Pourtant, Elton tenta de maintenir une neutralité publique. Même en 2005, quand Charles et Camilla se marièrent enfin au Guildhall de Windsor, Elton garda un profil bas. Mais il ne célébra jamais l'union, ni dans des interviews, ni par écrit. Et à huis clos, il avait sa propre façon de tracer la ligne. En 2023, lors d'un entretien avec Variety, Elton fit une remarque qui fit hausser des sourcils.
En évoquant son partenariat civil avec David Furnish en 2005, il souligna que cela s'était déroulé exactement au même endroit que le mariage de Charles et Camilla. Puis il ajouta avec ironie, « Nous avions une plus grande foule. » Pour certains, ce n'était qu'une plaisanterie, mais pour d'autres, en particulier ceux à l'intérieur du palais, cela résonna comme une piqûre discrète. Un rappel qu'Elton n'avait pas oublié à qui allait en premier sa loyauté. Les chroniqueurs royaux répliquèrent. Rebecca English du Daily Mail affirma que la rue devant Guildhall avait été bondée comme des sardines le jour du mariage de Charles et Camilla. Mais le mal était fait. Elton avait parlé, non par malveillance, mais par mémoire. Et cette mémoire était enveloppée dans l'image de deux garçons, William et Harry, marchant derrière le cercueil de leur mère, tandis que le monde les regardait en silence. Loyauté mise à l'épreuve. La rupture avec Harry. Pendant des années, s'il y avait une figure de la famille royale à laquelle Elton John semblait indéfectiblement loyal, c'était bien le prince Harry. Leur lien avait été forgé dans le deuil. Elton avait réconforté le jeune prince après la mort de Diana, chanté à ses funérailles et était resté proche alors qu'Harry entrait dans l'âge adulte. Quand Harry épousa Meghan Markle en 2018 et que le monde se divisa brutalement, Elton se tint à leur côté, discrètement mais fermement. C'est pourquoi, en 2019, lorsque The Daily Mail commença à publier en feuilleton l'autobiographie d'Elton, personne ne s'attendait à ce que cela cause un problème. Mais ce fut le cas. Selon les propres mots du prince Harry dans ses mémoires Spare, cette décision l'avait profondément bouleversé. Alors qu'il séjournait chez Elton, dans le sud de la France, Harry le confronta. Le même journal qui avait harcelé Diana, qui avait multiplié les histoires sur Meghan, profitait désormais du récit de la vie d'Elton. Pour Harry, cela ressemblait à une trahison. La réponse d'Elton fut sèche. Il dit qu'il voulait que les gens lisent son livre. C'était tout. Pas d'excuses. Pas de rétractation. Harry abandonna le sujet. Il ne voulait pas gâcher les vacances. Mais quelque chose avait changé. En coulisses, leur relation se refroidit. Moins d'apparitions ensemble, moins de projets communs. Dans la presse, les rumeurs commencèrent. Elton avait-il tourné le dos au Sussex? Mais la vérité, comme toujours, était plus compliquée. Alors qu'Harry voyait dans le Daily Mail un symbole de douleur et de destruction, Elton y voyait une plateforme, une qu'il pouvait utiliser à ses propres conditions. Pendant des années, il s'était battu avec la presse britannique, les avait poursuivis en justice, avait pris la parole. Il n'avait plus rien à prouver, mais surtout, son silence lors du couronnement, cette absence qui résonnait plus fort que n'importe quelle interview, suffisait à prouver que ses valeurs n'avaient pas changé. Si Elton avait réellement cherché les faveurs de la couronne, il aurait été là, applaudissant poliment tandis que Camilla était couronnée reine. Mais il n'y était pas. Il avait choisi l'absence plutôt que l'allégeance. Certains commentateurs royaux tentèrent de présenter cela comme un problème d'agenda. D'autres murmurèrent au sujet de la santé d'Elton. Après tout, il avait récemment annoncé la fin de sa carrière de tournée. Mais les initiés savaient. Le silence était volontaire, tout comme le choix de dire non à l'événement royal le plus important depuis des décennies. Et même si sa relation avec Harry avait pu devenir tendue, Elton n'avait jamais critiqué publiquement Harry ou Meghan. En fait, au plus fort de leur lynchage médiatique en 2019, il avait été le seul personnage de premier plan à prendre leur défense, les protégeant des accusations d'hypocrisie concernant leur voyage privé. Pour soutenir l'engagement du prince Harry en faveur de l'environnement, écrivit Elton, nous leur avons fourni un vol en jet privé afin de maintenir un haut niveau de sécurité. Il ajouta qu'il se sentait obligé de les protéger, par profond respect et admiration pour la mémoire de Diana. Une couronne dans l'ombre d'un fantôme. Lorsque Camilla fut officiellement couronnée reine aux côtés du roi Charles III, en mai 2023, cela devait représenter l'ultime chapitre d'une controverse vieille de plusieurs décennies. Un moment d'acceptation,
un symbole de pardon. La presse qualifia l'événement d'historique, voire de rédempteur. Mais pour beaucoup, y compris Elton John, cela signifiait tout autre chose, une réécriture de l'histoire qui ne passait pas. Car peu importait l'élégance de Camilla en public, peu importait le nombre d'associations qu'elle soutenait désormais ou les discours qu'elle prononçait sur les violences domestiques ou l'alphabétisation, il restait une réalité indicible. Cette place avait autrefois été celle de Diana, et elle lui avait été prise. Cette vérité n'avait pas besoin d'être criée. Elton n'écrivit jamais de chansons à ce sujet. Il ne passe pas dans des talk-shows pour se plaindre. Il n'en avait pas besoin. Les gestes les plus puissants qu'il ait jamais faits pour Diana avaient toujours été silencieux. Et sans doute rien n'eut plus de résonance que son refus d'assister au couronnement de Camilla. Pour beaucoup de ceux qui avaient grandi en suivant la vie de Diana dans les tabloïds, à la télévision, dans les gros titres nocturnes, son histoire ne s'était pas terminée en 1997. Elle vivait dans ses enfants, dans la manière dont la monarchie était scrutée et dans le fait même que l'ascension de Camilla avait été contestée si longtemps. Elton le savait. Il l'avait vécu. Il avait vu de ses propres yeux l'isolement, les intrigues derrière les murs du palais, l'effritement lent et public d'une femme qui n'avait jamais été faite pour ce monde. Pour Elton, l'ascension de Camilla ne relevait pas seulement des titres royaux. Elle concernait la mémoire. Et de quelle mémoire la monarchie voulait que le monde se souvienne? Oui, Camilla avait été intégrée au sein de la famille royale. Oui, la reine Élisabeth II lui avait donné sa bénédiction. Mais l'acceptation n'est pas l'affection. Le public s'était peut-être adouci, mais il n'avait pas oublié. Et Elton, à sa manière discrète, rappela à tous que certaines cicatrices restent plus profondes que le temps. Même des décennies plus tard, la douleur demeurait. Dans une plaisanterie désinvolte sur la taille d'une foule, dans une invitation déclinée, dans un regard qui ne s'était jamais réchauffé. Elton n'était pas mesquin. Il se souvenait. Il se souvenait de cette femme qui lui avait confié se sentir comme une menace pour sa propre famille, de cette femme qui se tenait à quelques pas du trône, mais qui s'était toujours sentie invisible. Ses gestes étaient un miroir, tendu à une nation cherchant à avancer tout en refusant d'affronter son passé. Et dans ce miroir, le fantôme de Diana se dressait, refusant d'être effacé du cadre. Il est facile d'appeler cela de l'amertume. Certains l'ont fait, d'autres y virent ce que c'était réellement, de la loyauté, gardée intacte pendant plus de 25 ans. Un refus de réécrire une histoire qui s'était terminée dans un tunnel à Paris. Au final, Elton n'avait pas besoin de s'exprimer contre Camilla. Son silence parlait plus fort, et dans ce silence, la mémoire de Diana restait intacte, exactement comme il le voulait. L'héritage qu'il a refusé de laisser mourir. Pour Elton John, la mémoire n'a jamais été passive. Ce n'est pas quelque chose que l'on range dans des photos ou que l'on archive dans la musique. Elle se vit, elle se porte. Et, depuis la mort de Diana, elle a façonné presque chacune de ses décisions concernant la monarchie. Car ce qui lui est arrivé n'était pas seulement tragique, c'était évitable. Et c'est une vérité qu'il n'a jamais pu oublier. Dans les décennies qui suivirent l'accident dans le tunnel du pont de l'Alma, les enquêtes officielles se succédèrent. On accusa les paparazzis, puis le chauffeur. Le public pleura, les gros titres disparurent. Mais pour Elton, qui avait été témoin du tourment qu'elle endura de son vivant, il resta toujours une colère plus profonde, la conscience que le destin de Diana n'avait pas été scellé en un seul instant, mais au fil d'années de négligence, de rejet et de cruauté déguisés en devoir. Il l'avait vu lutter contre la boulimie, il l'avait entendu décrire son sentiment d'être étrangère au sein de sa propre famille, et il avait constaté l'impact que cela eut sur son esprit. Elle n'était pas parfaite. Elton n'avait jamais prétendu qu'elle l'était, mais elle était vraie, brute, vulnérable d'une manière à laquelle peu dans ce monde-là avaient droit. Et le prix de cette vulnérabilité, croyait-il, fut sa vie. Alors,
quand le même système qu'il avait jadis écarté se para aujourd'hui de toute sa splendeur pour couronner la femme qui avait toujours plané à la lisière du malheur de Diana, Elton ne put applaudir, il ne put chanter, il ne put faire semblant que le temps avait guéri ce que l'histoire refusait d'admettre. Il resta chez lui, et ce faisant, il envoya un message qui n'avait pas besoin de micro. Car son silence ne concernait pas seulement Camilla. Pas entièrement. Il s'agissait de la manière dont l'histoire de Diana avait été peu à peu adoucie, remodelée, réemballée comme un souvenir malheureux, mais lointain. Elton résista à cela. Pour lui, sa douleur n'était pas un vieux chapitre, c'était la colonne vertébrale de tout le livre. Et si d'autres étaient de prêts à tourner la page, lui ne l'était pas. Pas de cette façon. Sa décision de décliner le couronnement n'était pas un rejet de la tradition, c'était un rejet de la mémoire sélective. Un refus silencieux de se tenir sous une couronne qui avait autrefois pesé si lourdement sur quelqu'un qu'il aimait. Et le moment ne pouvait être plus symbolique. Il prit cette décision la même année où il concluait sa dernière tournée d'adieu. Après plus de 50 ans sous les projecteurs, il tirait le rideau sur sa propre vie publique. Et pourtant, même dans ses derniers actes, il continuait de la protéger. Elton John n'a jamais prétendu être un rebelle royal. Il n'en a jamais eu besoin. Mais par le simple acte d'absence, d'omission, il a fait ce que peu osent faire. Se souvenir du passé sans l'aseptiser. Alors qu'il avance doucement vers le crépuscule de sa vie, son héritage en tant que musicien est indéniable. Mais son héritage en tant que témoin, en tant qu'homme qui a refusé de réécrire la douleur, pourrait être tout aussi important. Car parfois, la manière la plus puissante d'honorer quelqu'un est de ne jamais laisser le monde oublier ce qu'il lui a fait. Pensez-vous qu'Elton John a eu raison de décliner l'invitation? Ou était-il temps de laisser le passé derrière soi? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites derrière les portes du palais.